Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la formation et de l'inclusion. Donc, je vous remercie déjà d'une d'être parmi nous pendant cette petite pause déjeuner. Donc oui, on a essayé d'innover un petit peu sur ce petit créneau horaire. Donc aujourd'hui, un sujet qui nous revient régulièrement dans l'actualité et même dans le thème de mes webinaires, donc la FEST. Il y a quelques semaines, nous avions donné un webinaire avec le groupe PVH Corp et La Beauté du Monde Inclusive sur le projet AFEST qui a été subventionné par la région Île-de-France dans le cadre d'un appel à projet. Ce projet a été une très belle réussite qui a eu de nombreuses implications. Je vous invite d'ailleurs à visionner ce webinaire. Vous entendrez justement Christophe Dechambre de PVH Corp qui pourra vous expliquer justement l'impact que la FEST a eu au sein de l'entreprise. Mais tout ce beau parcours, toute cette belle réussite n'aurait pas pu être mise en œuvre sans la personne que je reçois aujourd'hui. Donc Stéphane, alors je vais commencer déjà à montrer ma petite présentation. Donc bien évidemment, moi vous me connaissez, Nathalie Lester, mais Stéphane Pomarez, donc de Hello Elton. Alors Stéphane, merci d'être là. Puis merci sur ton implication pendant toute cette période d'expérimentation. Je vais te laisser te présenter rapidement Hello Elton avant qu'on passe un peu plus dans le cœur du sujet. Merci Nathalie et bonjour à tous et à toutes. Donc Hello Elton, nous sommes une EdTech de l'ESS. Notre mission est de favoriser l'insertion professionnelle et pour ça nous créons en fait des plateformes de facilitation à destination des organismes de formation pour les aider à accompagner leurs stagiaires, que ce soit sur les soft skills ou sur la FEST, le sujet du jour. Très bien. Je te remercie. Donc voilà, la FEST, en fait, c'est comme ça que tout a commencé. C'est que Stéphane et moi, on a discuté vraiment avec beaucoup de travail, beaucoup d'attention sur un éventuel outil. Et ça, c'était avant cet appel à projet. Donc, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc, le sommaire, on va rappeler quand même le cadre de la FEST, au cas où. Le petit cadre de l'appel à projet de la région Île-de-France, la formation certifiante qui a été donnée, les résultats, parce que maintenant, on a vraiment le recul et on a des résultats, justement, des bénéficiaires qui ont passé l'examen. Ensuite, l'engagement de l'entreprise. Et enfin, l'outil. Là, ça sera vraiment une grosse partie du webinaire sur cet outil avec les questions-réponses, bien sûr, qu'il y aura. Donc, ça va être vraiment consacré à l'outil aujourd'hui. Pour rappel, donc, la FEST, Action de formation en situation de travail. Depuis 2018, c'est une nouvelle modalité pédagogique qui est enfin acceptée. Voilà. La loi de 2018 a eu de nombreux impacts, on le sait, mais c'est surtout pour moi, c'est important, qui est vraiment la clé de beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en œuvre à l'heure actuelle, on le voit. Ça a donné une nouvelle définition de l'action de formation et reconnaît la possibilité de suivre une action de formation en situation de travail. Donc, qui dit situation de travail, c'est dans l'entreprise. Donc, le cadre de cet appel à projet, de mémoire, c'était en septembre 2022. Donc, les projets qui étaient sélectionnés, ce sont des projets qui sont soutenus, ce sont des actions de formation innovantes qui valorisent la situation de travail apprenante au sein de l'entreprise. Donc, elle s'adressait particulièrement à des publics éloignés de l'emploi, savoir des demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, dont les jeunes de 16 à 25 ans inclus. Et la formation en situation de travail devait représenter au moins 70% du temps total de l'action proposée. Avec la beauté du monde inclusive, nous avons donc répondu à cet appel à projet avec l'entreprise PVH. Voilà, le cadre, c'était vraiment un titre RNCP de vendeur en magasin. Le certificateur était Greta. Ça a été aussi un partenariat avec le Greta. Donc, l'ingénierie, 13 semaines en centre. Ça, c'est le Greta. 8 semaines de stage. L'ingénierie qu'on a fait, 4 semaines en centre, 12 semaines de stage intégrant les AFEST. Donc ça, c'est vraiment la grande différence entre un parcours qu'on va dire LENDA, ce qui se fait justement avec le Greta, ou avec le nôtre, avec le parcours AFEST, avec vraiment ce travail avec l'entreprise, l'organisme de formation et justement l'application, le suivi, l'outil de suivi qui nous a permis de valoriser l'ensemble des mises en situation, des sessions réflexives qui ont été menées lors de ce parcours. Donc,
Les résultats, parce que maintenant on peut en parler, on a 85% de taux de réussite de présentation à l'examen, avec un taux d'embauche qui est quand même assez exceptionnel à 15 jours. Donc on a déjà 26% en CDI, 15% en CDD. Donc à savoir qu'il y a plus de 50% d'embauche, hein, tout est en train de se faire des CDI, des CDD. De mémoire, hein, Stéphane, voilà, je sais qu'il y a beaucoup plus de contrats qui sont en cours. Et 85% de réussite, c'est une très très belle statistique. Mais on va rentrer justement un peu plus en détail sur ce qu'on pense aussi à ceux qui n'ont pas réussi à valider le titre. Et là où l'outil de Stéphane, justement, va pouvoir nous permettre de les emmener aussi vers une autre expérimentation, la VAE inversée. Donc, alors au niveau de l'entreprise, comme je vous disais, ça a eu de nombreuses répercussions. Je vous invite vraiment à regarder ce webinaire parce qu'il y a eu vraiment un engagement commun avec l'ensemble des tuteurs. Il y a eu vraiment une place qui a été donnée au dispositif. L'entreprise s'est vraiment engagée avec des gros enjeux de recrutement derrière. Et ce qui s'est passé, c'est que l'expérimentation a tellement été probante pour eux qu'ils sont repartis sur une deuxième session. Voilà. Donc là, on est parti pour avoir une deuxième session de bénéficiaires qui va commencer en novembre. Donc, les bénéficiaires vont vivre la période de Noël. Donc, ça va être super intense pour eux aussi. Donc, c'est aussi notre rôle en tant qu'organisme de formation et avec Stéphane de pouvoir faire en sorte que, aussi bien pour les tuteurs AFES, donc les managers en magasin, que nos bénéficiaires, de leur donner toutes les clés pour vraiment faciliter le parcours pendant cette période qui va être très intense. C'est un challenge aussi, mais on l'a déjà fait. La preuve avec les périodes d'été qui sont sur certains magasins du groupe PVH très intenses, tourisme. Voilà, donc des activités très diverses selon les magasins, où justement on a dû s'adapter par rapport à chaque spécificité des magasins, qui ne sont pas du tout les mêmes au niveau du volume, ou même chacun avait une marque propre. Donc, ça a été vraiment une démarche de co-construction aussi avec le groupe PVH. La formation des managers a été une des clés il y a eu plusieurs clés de réussite dans ce projet, mais les managers se sont vraiment engagés. On leur a donné un outil, ils l'ont utilisé. Ils sont aussi été impliqués dans la construction du parcours, dans l'ajustement des sessions réflexives, des mises en situation. On a vraiment fait en sorte de les impliquer, de les emmener vers la diplomation, la certification de leurs apprenants. Et en plus de ça, ils ont acquis, grâce à la formation, une structure dans l'accueil de leurs stagiaires. Et que ça soit aussi bien du stagiaire lambda, de l'apprentissage ou autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la direction même de PVH Corp a remarqué. Donc, tout ça, ça a été une très belle synergie, mais dès le départ, pour moi, et même pour la beauté du monde inclusif, on s'était dit que tout ça ne pouvait pas se mettre en œuvre sans un outil de suivi. Quelque chose qui soit accessible, simple d'utilisation et rapidement, et accessible sous la main. Donc, on a pensé au téléphone. Bien évidemment, une application. Et le hasard des choses, je vous jure que c'est vrai. Quelques semaines avant, Stéphane et moi, on avait commencé à échanger, parce que nous sommes tous les deux dans le monde de la formation à impact, ESS, sur justement la possibilité d'avoir, il était déjà en train de réfléchir à cet outil, on l'a affiné. Et au moment où justement la région Île-de-France a sélectionné la beauté du monde, eh bien nous avions l'outil qui était déjà presque préconstruit. Donc, cet outil, pour nous, il était aussi indispensable, bien évidemment, qu'il puisse permettre de tracer toutes les mises en situation et les sessions réflexives. Mais au-delà de tout ça, on l'a aussi pensé comme un outil de preuve. Voilà, aussi bien de preuve pour valider un parcours. Donc, on parle bien de preuve OPCO, de temps, ou même aussi de preuve par rapport à un dossier de preuve à visée VAE. C'est aussi des choses sur lesquelles qui ont été réfléchies quand on a commencé à travailler sur cet outil. Donc, Stéphane, je vais te laisser la parole. Si vous avez des questions, bien évidemment, on les reprendra à la temps. Il y aura tout un temps de partage de questions ou autre que Stéphane sera apte à répondre ou moi, selon vos questions, bien évidemment. Et vas-y, Stéphane, je te laisse la main. Merci, Nathalie. Alors effectivement, tu as déjà très très bien présenté l'outil. C'est effectivement plus une plateforme que uniquement une application mobile, puisque en fait on a tenu à ce que chaque acteur de la FEST ait sa propre interface sur laquelle il va pouvoir suivre et réaliser
des actions, certaines actions, donc pas toutes, puisqu'on nous avons aussi du coup réparti les différentes actions entre les différents acteurs. Donc une application mobile pour le tuteur entreprise, l'accompagnant à FEST, une application mobile pour l'apprenant et un site web d'administration pour le référent à FEST. Ah. Attends, je passe à la prochaine page. Ouais, parce que là, si c'est moi qui interviens, Voilà. ça s'en va. Merci. Donc en fait, nous avons du coup découpé les différentes phases de la FEST et réparti en fait ces actions aux différents acteurs. Donc avec l'accompagnateur qui est le pilote, c'est lui qui va déclencher les mises en situation, les différentes mises en situation du référentiel, donc qui sont au préalablement intégrées dans l'application. Ce qui va permettre à l'apprenant de s'auto-évaluer sur les prérequis de chaque mise en situation. Et puis, ils vont ensemble réaliser la mise en situation où l'accompagnateur là va être observateur. Il va pouvoir prendre des notes, prendre des photos et ensuite va pouvoir effectivement les intégrer comme preuve et réaliser la phase de réflexivité avec son apprenant. Et puis ensuite, ça fait une sorte de boucle, hein, parce que du coup, il peut y avoir un ou X entraînement, on va le voir juste après. Ils vont pouvoir soit replanifier les phases d'entraînement, soit réaliser une évaluation des acquis. Alors, là, je crois que Voilà. c'est la dernière diapo. Voilà, donc là, on va pouvoir passer justement Ouais. à la plateforme. Donc, je vais te laisser la main. Hop. Alors, je vais Alors, il faut partager savoir que mon écran. justement, toutes ces mises en situation et ces sessions réflexives, elles ont été construites vraiment et on a laissé la liberté aux tuteurs de pouvoir les arranger, on leur a quand même donné bien évidemment des deadlines, mais sur l'application, ils avaient vraiment cette liberté. Donc, vas-y, je t'en prie, continue. Oui, c'est ça qui était intéressant effectivement dans le défi de ces mises en situation et de PVH, c'est de pouvoir effectivement leur donner cette liberté de s'organiser eux sur le terrain comme ils le souhaitaient. Donc le tuteur, donc à gauche en fait, nous avons mis l'interface du tuteur, à droite l'interface de l'apprenant. Le tuteur peut suivre un ou plusieurs apprenants et pour chaque apprenant, on va le voir, il va avoir ces différentes mises en situation qui vont s'afficher. Donc certaines mises en au début en fait elles sont toutes en non commencé évidemment, et puis au fur et à mesure qu'il va déclencher et activer les mises en situation et faire travailler son apprenant, et elles vont changer de statut, elles vont passer en cours et ensuite elles vont passer à valider, etc. Donc Voilà, c'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet de pouvoir vraiment revoir une situation de travail tant qu'elle n'est pas validée et totalement maîtrisée. C'est ça, il y a un statut en cours où ils vont pouvoir s'entraîner, se réentraîner autant de fois qu'ils le souhaitent pour ensuite valider. Donc le tuteur est vraiment là pour être le pilote et il va pouvoir activer. Et au fur et à mesure qu'il active, la première action de l'apprenant, ça va être de réaliser son auto-évaluation. Donc pour donc sur chaque AFEST, il retrouve évidemment des titres, des consignes, des prérequis, des attendus. Et donc ça c'est le référentiel qui est intégré. Voilà, Et par rapport à cette mise en situation-là, voilà ce qu'il doit savoir faire. Et là, on lui demande, vous lui posez donc un petit questionnaire d'auto-évaluation. c'est ça, sur les prérequis. Donc en amont de Très bien. réaliser la mise en situation, eh bien ils vont s'évaluer, s'auto-évaluer. Ce qui va permettre en fait ensuite au tuteur de connaître cette auto-évaluation et de savoir ce qu'il doit reprendre en termes de prérequis et refaire travailler à son apprenant en termes de prérequis avant de passer à cette mise en situation. Donc, ce que l'apprenant fait, le tuteur le voit immédiatement sur son interface. Hop, il va pouvoir visualiser les prérequis. Ils ont en fait tous les deux la même vue en termes d'information
ce que l'un voit, l'autre Très bien. le Donc voit là, pour le ensuite. tuteur qui vient d'arriver, donc il voit bien que son apprenant, il maîtrise une partie de l'encaissement, mais pas les autres. Donc avant de passer sur une mise en situation qui sera évaluative, il y a tout un travail à faire pour revoir justement ses compétences et qu'il arrive à un niveau de maîtrise. C'est ça, exactement. Donc là, typiquement, s'il doit, lui faire, revoir, la partie encaissement en carte bancaire, par exemple, parce que l'apprenant n'est pas très sûr de lui, ou ne connaît pas du tout, bah, il va pouvoir, déjà nous dire ce qu'il a fait, sur quel prérequis il a fait retravailler son apprenant et aussi. Imaginons lire les procédures internes, parce que bien souvent, il y a des procédures internes en entreprise, des process qui existent. Donc, justement, c'est aussi le but de cet outil, c'est de relier les outils existants en entreprise avec les outils de l'organisme de formation. C'est ça C'est aussi et l'avantage. totalement et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va aussi lui demander comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des tuteurs, bah, qui vont, voilà, typiquement faire, relire une fiche de process, une fiche technique, d'autres qui vont montrer, à leurs stagiaires, d'autres qui vont montrer et ensuite leur faire. Voilà, chaque après tuteur a ses aussi modes pédagogiques un peu, D'ailleurs, préférés. je rebondis tout de suite sur ça, c'est que justement, cette expérimentation avec PVH a permis à la direction de PVH de voir qu'il y avait de nombreux outils qui existaient enfin, qu'ils avaient eux-mêmes élaborés, des tuteurs, et justement de compiler l'ensemble des savoir-faire sur le domaine justement de l'accueil des stagiaires. Et ça a été une véritable émulation de concaténer justement toutes ces pratiques. Chacun avait des petits livrets et tout. Et ça a permis justement d'améliorer le processus d'intégration des stagiaires. Donc, alors, le tuteur remplit cette phase de préparation, en fait. Enfin, remplit. Il nous dit simplement ce qu'il a réalisé avec son apprenant, hein, ce qui, du coup, permettra ensuite au référent d'avoir accès à l'intégralité des données. Une fois que la phase de préparation est réalisée, eh bien, il y a la prochaine phase qui est l'entraînement guidé, l'entraînement supervisé, qui va pouvoir être réalisé. Donc là encore, ils retrouvent bah, l'intégralité des consignes, hein, de ce que l'apprenant a à faire. Et quand ils sont prêts, ben, ils vont pouvoir démarrer. Le tuteur retrouve une mini guidance, hein. On lui dit ce qu'on attend de lui aussi, hein. Donc potentiellement, il peut accompagner l'apprenant sur une phase réflexive en amont et lui poser des questions, par exemple, de comment tu comptes t'y prendre pour atteindre les attendus de cette mise en situation. Et puis ensuite, on lui demande simplement d'observer et de noter, potentiellement de prendre des photos et de noter ce qu'il observe. Donc là, l'apprenant, lui, on lui demande absolument rien, on lui demande juste de réaliser sa mise en situation, ce qui est déjà pas mal. Et une fois que la mise en situation est réalisée, le tuteur le signale et là, il va pouvoir importer ses photos, ses différentes preuves par attendu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment au niveau de chaque attendu où on va attendre de lui qu'il renseigne ces éléments et puis il peut aussi intégrer des grilles d'observation. Une fois qu'il a validé ça, on le fait passer à la phase réflexive. Là encore, il retrouve une mini guidance pour aider son apprenant sur cette phase-là. Et hop, et une fois que c'est passé, c'est là où on lui demande en fait, est-ce qu'il repart sur un entraînement. Donc là, il a vraiment fait Est-ce que les compétences sont validées? Est-ce que la mise en situation et la session réflexive derrière a permis de voir que le stagiaire, le bénéficiaire, avait bien validé l'ensemble des compétences? Ou alors, si ce n'est pas le cas, du coup? il repart sur un entraînement, c'est ça. Donc là, il Voilà. va refaire une boucle quand il le souhaite, hein, c'est-à-dire que ça va juste changer de statut et la mise en situation va rester en cours et il pourra la relancer immédiatement ou quand il le souhaite. Et s'il évalue les acquis, alors pourquoi on a fait ça? C'est tout simplement pour éviter de faire trop d'évaluations négatives. Donc là, on va pouvoir du coup relancer juste un entraînement puisque la FEST, c'est une démarche d'entraînement, donc c'est normal de devoir s'entraîner plusieurs fois et
d'échouer. Et c'est justement Voilà, la FEST, c'est ça. C'est la possibilité d'adapter les parcours par rapport aux apprenants, aux stagiaires. Certains vont pouvoir très vite valider une compétence où il y aura besoin d'une ou 2 mises en situation avec une ou 2 sessions réflexives, voire même des fois juste une seule. Ou d'autres, justement, il y aura plus de temps, mais tout ça, toutes ces sessions réflexives et toutes ces mises en situation auront été tracées grâce justement à l'outil de suivi. Ce qui permet aussi à l'apprenant de pouvoir voir son niveau d'évolution, ce qu'il ne maîtrisait pas avant et ce qu'il maîtrise à terme. C'est assez engageant aussi, il faut le dire ce qui est, pour l'apprenant de voir comment il arrive à monter en compétence grâce à l'outil dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. Est-ce que tu me disais, Nathalie, c'est aussi engageant pour les tuteurs qui, Ah oui, qui du coup, voilà, sont là aussi pour valider des compétences. Et ça, c'est quand même assez engageant par rapport à un stage classique. oui, et c'est ça qui fait la grande différence de la FEST par rapport, pour moi, à d'autres parcours de formation. C'est que là, il y a un véritable de co-construction, enfin un véritable travail de co-construction du parcours, de granularité des compétences. Les tuteurs ont apporté un niveau de granularité dans l'ensemble des mises en situation. Ils ont été même encore plus loin que nous. C'est-à-dire que pour la deuxième promo, on avait un certain nombre de mises en situation bien identifiées. Ils ont désiré en rajouter d'autres pour avoir une meilleure granularité, une meilleure maîtrise des compétences et des savoir-faire. Donc, c'est pour ça que ça a été vraiment, pour eux, cet outil, ça a aussi permis j'ai le terme, au bout d'un temps, quand on possède une compétence sans le savoir. Et eux, c'était ça. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de compétences, mais qu'ils ne pouvaient pas la verbaliser comme ça. Grâce à la formation tuteur et à l'outil, à tout ça, ils ont acquis cette granularité-là. Et maintenant, ils ont justement pu rajouter des modules beaucoup plus précis, beaucoup plus fins, et qui permet en même temps une meilleure assimilation. Surtout quand on est une grande entreprise comme ça, où il y a énormément de procédures, ils avaient énormément d'outils. C'est pour ça que ça a été aussi facile, entre guillemets, je dis bien facile, hein. Il y a tout ce travail d'ingénierie en amont, mais de pouvoir utiliser les outils en interne au sein d'une entreprise qui était quand même équipée, qui avait pas mal de documents internes, tout ça, ça nous a permis de structurer la démarche, de pouvoir utiliser l'existant, de créer de nouveaux documents, de justement mutualiser les connaissances des managers, voilà, de ceux qui occupent le terrain. Dites-vous bien que la base de la FEST, ce sont quand même les tuteurs. S'il n'y a pas d'engagement tuteur, si on ne donne pas les moyens aux tuteurs de réussir à emmener leurs stagiaires à la validation des compétences, bien évidemment que le projet aura de grosses difficultés d'engagement. C'est de réussite par conséquent. Et c'est là où on a eu vraiment, avec VVH, la beauté du monde et l'outil de suivi de Stéphane, on avait un environnement extrêmement cadré et suivi pour les stagiaires. Ils savaient que l'outil d'évaluation, de suivi de la FES permettait aussi bien à la beauté du monde inclusive de voir l'avancement de monter en compétences et justement à la beauté du monde inclusive de pouvoir appeler les tuteurs, de pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc cette semaine, vous avez validé telle mise en situation et telle mise en situation. Attention, pensez à valider ces mises en situation-là avant cette deadline-là. On est quand même obligé de donner certaines deadlines parce qu'on avait un impératif, c'était de les préparer à un examen certifiant. Et tout ça, ça fait vraiment partie. C'est pareil, même avec l'outil, on était encore en mode bêta-test. Ils ont été très friands de pouvoir rapporter à Stéphane et auprès de ses équipes des suggestions d'amélioration. Totalement. Et alors, ce qui était intéressant, en parenthèse, effectivement, sur la partie deadline et planification, c'est que l'outil permet d'alléger quand même la planification, d'être beaucoup moins dans la finesse de planification. Alors évidemment, il en faut quand même, et justement, il faut quand Un même des minimum. deadlines, de dire, bah voilà, au bout de 2 semaines, vous devez avoir quand même validé 2 ou 3 AFEST aux mises en situation, et au bout de 4 semaines, temps, etc., pour eux les cadrer, hein, pour cadrer les tuteurs et les aider. Mais on sait, bah, là typiquement, c'était une phase de vacances, par exemple.
donc avec des gens qui switchaient, qui partaient en vacances, qui changeaient de tuteur, etc., des gens en congé maladie, enfin voilà, tout ce qui se passe dans une entreprise classique. Donc une planification fine et détaillée, de toute façon, ne tient jamais très très longtemps. Voilà, exactement. Et de laisser voilà, dans les mains du tuteur, lui-même avancer à son rythme, tout en donnant la vue au référent, bah, justement permet de réadapter facilement la planification et au référent de savoir quand est-ce qu'il doit décrocher son téléphone pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Parce que là, on lui montre des datas, évidemment, mais c'est pas ce qui se passe en réalité, parce que c'est un problème effectivement de surcroît de travail dans certaines périodes ou de congé maladie ou autre. Et là, effectivement, il doit décrocher son téléphone. Je reviens sur la dernière phase pour le tuteur qui va être l'évaluation de la FEST. Donc là, on va lui demander d'évaluer chaque attendu. Et de dire si c'est en cours d'acquisition ou si c'est acquis et de justifier en fait avec de nous dire pourquoi est-ce que c'est en cours d'acquisition ou pourquoi est-ce que c'est acquis. Donc ça, avec quelques mots, il le fait pour chaque attendu. Et puis, à la fin, on va aussi lui demander de laisser un commentaire pour son apprenant. Donc, un commentaire, là, c'est de façon plus générale sur l'intégralité de la mise en situation. Alors j'avance un tout petit peu plus vite, voilà, de donner ses conseils. À ce niveau-là, il va pouvoir soit valider la mise en situation, disant ok, pour moi c'est acquis. D'ailleurs, il peut le valider même si un des attendus, par exemple, n'est pas totalement acquis. Voilà, lui peut considérer que l'attendu est moins important, par exemple, et considérer que la mise en situation globale est acquise. Ou alors, il peut relancer un entraînement et là, faire une évaluation, entre guillemets, négative. Dans ce cas-là, tout simplement, dans les deux cas d'ailleurs, ensuite, l'apprenant et le référent, d'ailleurs, Voilà, parce voit... qu'on a une question justement sur le rôle du référent à FES avec cette application. D'accord. Alors, le rôle du référent, on va en parler après, justement. Mais il est très important. Là, on focus vraiment sur les deux utilisateurs principaux qui sont le tuteur et l'apprenant. Mais bien évidemment, il y a le référent qui est un petit peu l'architecte de tout ça et qui suit. Totalement. Alors, d'ailleurs, on le voit que l'application, elle arrive et elle a pour objectif de faciliter la mise en œuvre sur le terrain et le suivi du référent et la récolte des preuves. Voilà. Elle n'arrive pas en amont sur toute la partie architecture, création du référentiel, etc. Et analyse du travail. Non, là, elle arrive vraiment après et vraiment, elle est là pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain et le lien entre les trois acteurs. Donc, une fois que le tuteur a réalisé son évaluation, eh bien, l'apprenant voit aussi l'évaluation que son tuteur a réalisée et va lui aussi pouvoir déjà dire qu'il a bien vu et pouvoir laisser un commentaire de cette évaluation et de même lui ce qu'il a de mettre sa propre évaluation de cette action. Et une fois que ces deux acteurs auront laissé leurs commentaires et auront validé la mise en situation, eh bien, le référent va lui enfin pouvoir agir sur cette mise en situation. Alors, à l'apprenant, on lui demande aussi de noter, entre guillemets, son accompagnement et sa mise en situation. Et voilà, donc ils peuvent, donc là, la mise en situation se retrouve en attente d'attestation. Et là, c'est au référent. Et là, c'est le référent qui prend la main. C'est ça. Alors là, je bascule sur une interface référent. Est-ce qu'on la voit bien? Alors déjà, oui, très bien. Donc, j'ai parlé du rôle, justement, le référent, c'est la personne aussi qui construit avec l'entreprise, qui fait ce diagnostic afin d'adapter voilà, les ressources humaines, matérielles et tout au bon déploiement de la FEST. C'est lui qui va construire toutes ces granularités, ces mises en situation.
Donc, généralement, c'est bien quand même très très bien que le référent AFES soit en contact direct avec les tuteurs, puisqu'il les tuteurs apportent vraiment une vision terrain qui est indispensable pour une AFEST réussie. Donc là, dans son rôle, en l'occurrence, quand on est référent AFEST, qu'est-ce qu'on a besoin de voir? On a besoin de voir où en est le parcours de l'apprenant. Ils ont une deadline, mais ils ont la liberté de valider les différentes mises en situation quand ils veulent. Ça, on l'a dit. Mais voilà, moi, ça me permet d'avoir un véritable suivi en tant qu'organisme de formation. Donc, je vais te laisser présenter, merci. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que là sur cette opération, le référent n'était pas sur le terrain et du coup n'avait pas accès directement au terrain. Il ne pouvait pas, par exemple, réaliser des séquences réflexives sur le terrain ou visualiser ou observer avec le tuteur certaines mises en situation directement. Donc ça, et du coup, il avait d'autant plus besoin d'un outil de suivi pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc le référent va avoir ses différents apprenants. Donc là, sur l'exemple, il en a 2, et pour chaque apprenant, il va voir les différentes mises en situation qu'il doit réaliser. Donc au début, elles sont toutes non commencées au fur et à mesure. Donc là, on voit que sur ce parcours-là, on en a 4 non commencées, 1 en cours, 0 transféré, donc ça c'est quand le référent doit agir, et 3 validés. Donc voilà, donc le référent a une vue vraiment assez précise, et très précise même, de ce qui se passe en termes d'avancée des différentes mises en situation. Ce qui fait qu'il va pouvoir voir si la personne est à peu près à jour ou pas de son parcours. Et il va pouvoir voir aussi dans chaque mise en situation ce qui a été saisi, réalisé. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que à la fin, il va pouvoir lui-même en fait avoir la main sur la validation finale. C'est-à-dire que si pour lui il y a une mise en situation dont les preuves sont pas assez probantes pour lui, ou voilà, il lui manque quelque chose, ou Il par valide exemple il n'y a pas eu assez d'entraînement, voilà, c'est ça, il la valide pas et elle va repartir en entraînement. Alors là, évidemment, avant, il faut qu'il échange avec Bien le évidemment. tuteur. Voilà, ça ne remplace Proposer pas des les ressources interactions humaines. complémentaires, exactement. Le Totalement. référent AFEST, ça va être celui qui va garantir que les compétences qui ont été validées par les tuteurs correspondent bien au cadre du référentiel. Là, on était sur quelque chose de certifiant, donc c'était très cadré, d'où cette importance, mais quand on peut aussi mettre ça en place sur un parcours de formation interne en entreprise. Du moment qu'on a des attendus, des critères bien précis, voilà, de seuil de réussite. Le seuil de réussite attendu, c'est ça, 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 ça. Une AFEST est totalement déployable. Je vois, on doit. Alors, OK. Oh, quelqu'un qui part, c'est bon. Donc, ça a vraiment été ça. Donc, c'est un outil qui est. Le référent AFEST, c'est aussi bien un organisme de formation, hein, mais ça peut être aussi un RH en entreprise. Un outil comme ça, comme cet outil AFEST, ça peut totalement permettre à une entreprise de se saisir de la VAE de ses salariés. D'ici peu, au mois de janvier, donc demain, avec la réforme de la VAE, normalement, ça va être un levier sur lequel les entreprises vont pouvoir justement capitaliser pour valoriser les parcours de leurs salariés. Il y a aussi, juste dernièrement, on en parle, c'est pour ça aussi que cette application, pour moi, elle est extrêmement importante dans cette traçabilité des preuves. Là, sur cette expérimentation, nous avons eu quoi? Nous avons eu 15% qui n'ont pas validé leur titre. Mais elles ont validé des compétences en amont pendant leur parcours AFEST en entreprise. Des compétences qui ont été validées par des tuteurs. Donc, on a déjà un ensemble de preuves par le biais de l'application de Stéphane, qui sont facilement extractables. Enfin, on peut vraiment extraire les données. Maintenant, on attend, voilà, il faut simplement déployer le tout, hein, comme on dit, c'est de l'expérimentation. Mais pouvoir constituer justement un dossier de preuve par rapport à cette VAE inversée, cette expérimentation de VAE inversée, qui va pouvoir justement permettre d'amener des personnes qui n'avaient pas les compétences de base à l'origine vers une certification professionnelle juste avec des compétences
professionnels qui sont tracés. La grosse difficulté de la VAE, c'est le dossier de preuve. Tout le monde le sait. Là, avec cet outil-là, on les constitue, les preuves. Alors là, justement, il y a la possibilité, Nathalie, d'extraire pour chaque mise en situation un Voilà, gros merci. PDF que l'on va reconstituer en fait avec l'ensemble des preuves. Donc évidemment les mises en situation données, hein, les consignes, les prérequis, les attendus, et puis bah, les différents acteurs, les dates de début, de fin, d'attestation, les différentes preuves. Donc là, on était sur des tests et surtout avec des dates. Et tout ce qui a été évidemment repris, noté et importé en termes de preuves. Voilà. Voilà, on Donc peut mettre des petites photos, des vidéos, des captures d'écran. c'est ça. Maintenant, nous sommes enfin, la nouvelle génération a ce réflexe de pouvoir tout filmer, photographier. Utilisons-le, ce réflexe, justement, pour pouvoir constituer des preuves. Voilà, c'est tout bête, mais ça va permettre vraiment, pour moi, de faciliter la concrétisation des dossiers VAE, voilà, dans mon idéal. Et ça va être la prochaine expérimentation qu'on va mener justement avec les 15% de candidats donc, qui n'ont pas réussi à valider leur titre. L'entreprise, on a déjà des entreprises qui sont prêtes à s'engager sur cette VAE inversée. On a juste encore des petits détails à faire, mais l'outil de Stéphane va être encore un outil sur lequel on va se reposer essentiellement pour pouvoir constituer l'ensemble des preuves. Bien évidemment, toujours avec cette souplesse qu'on laisse à l'entreprise ou au tuteur, justement, de pouvoir valider les mises en situation et les sessions réflexives au rythme qui jugera le plus pertinent. Comme tu l'as si bien dit. Oui, vas-y. Nathalie, c'est juste qu'il y a une question de Jeanne. Ah, vas-y, j'avais pas vu la question. Alors, est-ce qu'une telle application de suivi peut être adaptée pour une AFEST VAE Bien dans une sûr. entreprise de production et de servir de justificatif pour les financeurs? Alors, oui, totalement adapté pour n'importe quel type d'entreprise, donc manufacture, effectivement, et les métiers manuels, d'autant plus, je dirais, Oui. d'autant plus adapté comme en termes de modalités. Et pour la partie justificative des financeurs, on y travaille, on n'est pas encore adapté à l'intégralité, donc ça va dépendre de l'OPCO. Là, en l'occurrence, je ne connais pas celui-là, mais on travaille à ce que on soit On a déjà adapté à travaillé avec, l'intégralité. voilà, on a déjà travaillé avec quelques OPCO, enfin, à qui on a présenté justement cette application. Ils nous ont dit donc ça justement par rapport aux sessions réflexives, tout ce qui est temps tracé, enfin, la traçabilité de tous ces éléments de preuve, des signatures électroniques. Tout ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on travaille, qu'on a déjà des choses et qu'on a verbalisé justement pour servir de preuve. Mais pareil, ça dépend des OPCO. Donc j'espère que d'ici peu, il y aura une uniformisation des demandes, enfin des démarches, de façon à ce que pour nous, on puisse justement déployer vraiment un modèle, quelle que soit la branche. Mais par rapport à la branche de l'industrie, oui, totalement. Justement, l'industrie a été une des premières branches à se saisir de la FEST, puisqu'il y a beaucoup de tâches qui sont extrêmement affestisables, bien évidemment en respectant les consignes de sécurité, hein, voilà, ça c'est la base. Il y a des prérequis, mais totalement. Et ensuite, bien sûr, la VAE, là, on est en pleine expérimentation justement avec le contrat pro, enfin avec la VAE inversée. En tant qu'entreprise, vous pouvez aussi totalement regarder et postuler. Voilà, avoir les bons acteurs. Il vous faut un organisme de formation, un architecte VAE. Bah voilà, c'est l'environnement qu'il faut et une entreprise. Et là, vous avez l'ensemble des acteurs pour pouvoir mettre en place cette démarche de VAE inversée, cette expérimentation. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'ils l'ont fait justement dans d'autres secteurs un petit peu l'année dernière sur des secteurs en tension comme les métiers du care, les métiers du soin. Donc là, ils ont vraiment déployé cette expérimentation qui va durer jusqu'en février 2026 sur la VAE inversée. Donc, quand on parle de VAE inversée, moi, obligatoirement, je pense à FEST parce que je suis déformée à FEST, mais vous pouvez totalement envisager la VAE inversée
Voilà, pour moi, la fête, ça paraît logique, mais j'en dis pas plus parce que je ne veux pas non plus pas faire un autre sujet. Mais ces outils de traçabilité cette traçabilité qu'offre l'outil de Stéphane, elle est vraiment dans ces visées-là, que ça soit aussi bien pour justifier pour les OPCO que pour des visées justement plus VAE ou autre. Et aussi, comme un super outil de suivi des missions en entreprise. À l'heure actuelle, ne serait-ce que tout à l'heure, on en parlait avec Stéphane, de l'apprentissage en général. Être tuteur à FEST et maître d'apprentissage, ce sont deux choses qui se rejoignent mais qui sont différentes. Puisque le tuteur à FEST, il a des sessions réflexives à mener, des mises en situation à observer, et il doit pouvoir justement les tracer derrière. Donc, il faut lui donner les moyens de les tracer facilement. Si on arrive avec un PDF, je dirais une feuille de papier en lui disant, voilà 12 feuilles pour les 12 mises en situation, il faut les compléter à chaque fois. Je ne pense pas qu'il vous regarde avec un sourire bienveillant en disant, mais du papier. Il faut vraiment penser vraiment à l'entreprise. Là, sur le coup, avec PVH, on était sur des managers de magasins. On sait très bien que c'est des magasins, qu'il y a du rush, que ça tourne. Donc, il fallait qu'on trouve un outil simple et justement leur donner quelques deadlines, mais pas non plus leur imposer trop. Voilà, qu'ils puissent s'adapter par rapport au rush de leur magasin pour pouvoir mettre en place ces mises en situation et ces sessions réflexives qui en découlent derrière. C'est vraiment aussi une garantie d'un déploiement d'un bon projet, c'est que ça soit adaptable. L'outil de Stéphane permet cette adaptabilité, ce fait que on puisse leur permettre de dire oui, c'est à ce moment-là que je le ferai. Non, dans ce magasin, ils travaillent d'une manière, moi je travaille différemment. Les livraisons sont différentes d'un magasin à un autre, par exemple. Nous, on était sur ce cas-là. Mais chacun a pu valider toutes les compétences qui étaient sur la vérification d'une livraison, la checklist, mais à différents moments. Il y en a qui l'ont fait au tout début du parcours, d'autres tout à la fin. Mais ils l'ont fait. Et ça, c'était important. Et là, l'importance surtout du référent à FEST, c'est d'être le lien, d'être celui qui va vérifier l'application, qui va voir s'il y a peut-être des tuteurs qui sont justement trop sous l'eau pour avoir du temps à dédier à leurs stagiaires. Et c'est à ce moment-là, un petit peu comme dans Calliope, la remédiation, mais avec son tuteur, on revient, qu'est-ce qui se passe? C'est trop surchargé, on va trouver une solution, je reprends la main sur l'application et c'est moi qui va m'en charger. C'est des choses, vous pouvez être aussi un tiers facilitateur. Pensez vraiment à cette dimension d'accompagner les entreprises dans la prise en main de cet outil qu'est la FEST, avec justement des outils de suivi qui vont permettre de valoriser, de tracer l'ensemble des acquis, des missions, de tout ce qui est fait en entreprise, et qui va permettre justement d'avoir cette granularité extrême. Certes, les parcours des fois à FEST peuvent paraître énormes, mais cette granularité des compétences peut permettre aussi de meilleures mobilités professionnelles en interne. Tout bêtement, plus on identifie les compétences des gens, plus on sait qu'ils sont capables sur une chose, plus on peut leur proposer des solutions. Donc, ça a été aussi cette vision-là sur laquelle on a déployé l'application de suivi, dans le sens où on voulait vraiment, alors déjà l'ingénierie de certification, de l'ingénierie de formation à FEST, très, très, très découpée, avec vraiment de la granularité. Et derrière, justement, un outil de suivi qui puisse nous permettre d'avoir cette traçabilité et aussi d'adapter par rapport aux demandes des entreprises, aux outils existants en entreprise. C'est vraiment ça. On l'a fait souple. Tu me rejoins. On a vraiment pensé à cette souplesse. Alors, avec quel locaux on a travaillé? Là, pour le moment, on a travaillé, là, on est surtout sur le domaine, on l'a fait valider, oui, c'était propreté Acto. Voilà, Acto, alors ils ont vu que ça c'était... on a été, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était chef de projet à FEST. Donc, elle nous a posé des questions très, très pertinentes justement sur l'outil avec cette vision très OPCO qui est totalement normale sur la traçabilité, comme on sait qu'on a bien validé les compétences. C'est des outils aussi qui vont servir aux OPCO, il ne faut pas se leurrer. Pour eux, ils ont vraiment besoin d'avoir cette traçabilité, cette vision macro, voire même micro, des compétences qui ont été validées. Donc, effectivement, il faut jouer le jeu et c'est totalement normal qu'il y ait des grosses exigences au niveau des preuves des OPCO par rapport à la mise en œuvre d'une AFEST. Ça serait trop simple sinon. Là, au moins, avec l'outil de suivi de Stéphane, on a le nombre d'heures, on peut voir vraiment cette granularité
qui prouve que les AFEST, elles n'ont pas été validées en 2 jours, comme on a pu voir certaines dérives. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que les OPCO, là, de plus en plus, se basent sur les preuves, plus que maintenant l'émergement. Et donc ça, c'est une vraie force de la FEST. Alors c'est aussi la difficulté, c'est qu'il faut leur amener les preuves, mais c'est vraiment là où ils veulent mettre l'accent. Voilà, les preuves, la traçabilité, et puis toujours pareil avec cette vision compétences. Voilà, c'est quelles compétences ont été validées en entreprise. On parle vraiment, là on rejoint totalement la GPEC aussi, la gestion prévisionnelle, l'emploi des compétences, là où la GPE, là comment, enfin, mais c'est toujours la même chose, c'est la gestion des compétences des salariés en interne, valoriser des savoir-faire. Pour les tuteurs aussi, c'est extrêmement valorisant de s'impliquer. Enfin voilà, tout le monde a, enfin, ça dépend des tuteurs, bien évidemment. Je vous garantis pas que tout le monde est pro AFEST, mais sur ceux qu'on a croisés, sur lesquels on a, enfin que ce soit chez PVH ou d'autres, du moment qu'on leur donne des super outils, qu'on leur explique leur rôle, et là pour le coup, comme on était sur une formation à visée certifiante, on leur a même présenté les supports, enfin c'est-à-dire les rendus que devaient rendre leurs stagiaires pour l'épreuve. Donc, ils se sont vraiment impliqués et les ont vraiment accompagnés pour valider leurs compétences. Et c'était la première fois où, justement, on leur parlait du titre visé, du parcours de leurs stagiaires. Donc, ça aussi, c'était une manière d'engager les tuteurs et d'avoir une meilleure granularité dans le parcours parce que, du coup, on avait un référentiel de certification qui était un référentiel de certification de diplômant, enfin, voilà, certifiant. Eux, de leur rôle de tuteur, ils ont pu totalement traduire. Et ça a été très, très, très riche. Ils ont vraiment apporté une vision qui a été, pour moi, importante dans la réussite de cet AFEST et dans le découpage du parcours. Dans l'utilisation de l'outil aussi. Ça a été, ils sont vraiment impliqués avec la beauté du monde. Ils avaient des points, je crois, normalement, c'était une fois tous les 15 jours. Finalement, c'était presque une fois par semaine tellement que tout le monde s'est pris au jeu. S'il y avait des bugs, des petits problèmes sur l'application, pareil, tout de suite, ils avertissaient la beauté du monde qui transférait à Stéphane. Enfin, pendant la formation aussi, ils ont été formés sur l'outil. C'est très simple, hein, il est assez intuitif, mais on leur a présenté l'outil, comme vous, pour leur faire comprendre les tenants et les aboutissants, tout bêtement. Et à partir de là, maintenant, ils ont pris l'habitude voilà, de cet outil et ils s'en servent excessivement bien. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. En tout cas, Stéphane, je tenais encore à te remercier parce que sans toi, c'est vrai que cet outil, on n'aurait pas aussi eu un si beau taux de réussite au sein de cette expérimentation AFEST, PVH et LBDMI. On va continuer de travailler ensemble parce que voilà, on a l'expérimentation VAE inversée par rapport aux stagiaires qui n'ont pas réussi à valider leur diplôme. Donc ça aussi, c'est des projets qui sont en cours, mais c'est une réflexion qui est aussi intéressante pour les organismes de formation, surtout quand on est sur des publics éloignés de l'emploi qui ont des difficultés à aller jusqu'à un jury. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir peut-être les accompagner après justement l'échec de cette évaluation et de leur proposer des solutions pérennes, plus stables, plus longues peut-être, mais qui va leur valider leurs compétences. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire pour les quelques filles qui n'ont pas réussi à valider leur diplôme. On va leur laisser quelques mois et on va tout faire que ça soit traçable en VAE inversé avec une entreprise. Elles auront quand même leur diplôme d'ici quelques mois. Et on aura un taux de réussite au titre de 100%. Voilà, j'ai des gros objectifs, je suis très ambitieuse, mais ce sont des publics qui sont éloignés de l'emploi. Et en l'espace de 3 mois, avec Hello Elton, La Beauté du Monde et bien évidemment PVH, on les a menés à la certification. Donc pour moi, c'est déjà un super projet qui a été super bien mené. Tous ont été très investis et on va continuer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Stéphane et moi. Bien évidemment, la présentation sera téléchargeable. Stéphane est disponible pour discuter, pour pouvoir justement adapter votre outil. Et moi aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises sur l'AFEST et le déploiement de l'AFEST en entreprise. On est là. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, à bientôt sur la chaîne de la formation et de l'inclusion.
Au revoir. Merci Nathalie, au revoir à tous.